L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons ensemble l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série 1, Paul et les Éphésiens. Et aujourd'hui, commence la série numéro 2 qui va du 1er juillet au 7 juillet 2023 et qui a pour titre Le grand plan divin centré sur Christ. La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14. Deutéronome chapitre 9, le verset 29. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 25 ans après être devenu la première personne à aller sur la Lune, Neil Armstrong a écrit une note de remerciement à l'équipe créative qui avait conçu sa combinaison spatiale, l'unité mobilité extravéhiculaire UME, dans laquelle il avait pris ses mesures historiques. Appelant le vaisseau spatial le plus photographié de l'histoire et en blaguant que la combinaison a réussi à cacher la laideur de celui qui le portait, Armstrong remercia l'équipe de l'UME au Johnson Space Center pour le costume solide, fiable et presque câlin qui avait préservé sa vie, leur envoyant un quart de siècle de remerciements et de félicitations. De même, Paul commence sa lettre aux Éphésiens par une majestueuse note de remerciement, louant Dieu pour les bénédictions qu'il a déversées. Des bénédictions aussi essentielles à la vie des croyants qu'une combinaison spatiale l'est pour une personne qui va sur la Lune. Paul soutient que Dieu déversait ces bénédictions essentielles avant la fondation du monde, ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et Paul loue Dieu pour avoir œuvré à travers les âges en faveur des croyants. L'ouverture de Paul ici rend l'épître aux Éphésiens particulièrement précieux en ce qui concerne la façon d'adorer et de louer Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il nous donne. Les séquences de cette semaine se centrent sur la façon dont Paul enseigne aux Éphésiens et bien sûr à nous à compter nos bénédictions. Il ne s'agit pas seulement des bénédictions que nous pensons être importantes, mais aussi des vraies bénédictions dont l'humanité a désespérément besoin. Et Paul souligne que Dieu nous donne ces bénédictions en Christ. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 2 juillet, choisi et accepté en Christ. Le lundi 3 juillet, rédemption à grand prix, immense pardon. Le mardi 4 juillet, le grand plan divin christocentrique. Le mercredi 5 juillet, vivre dans la louange de sa gloire. Le jeudi 6 juillet, le Saint-Esprit, sceau et gage. Et le vendredi 7 juillet, résumé et réflexion avancée. Cette semaine,
nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons ensemble sa parole. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, comme Paul l'a fait, nous voulons te louer, t'adorer et te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, mais surtout merci pour cette bénédiction que tu nous donnes du salut en Jésus-Christ. Car c'est en Jésus et par Jésus que nous recevons tout, et c'est en lui que nous sommes sauvés. Merci pour ta parole qui nous instruira tout au long de cette semaine. Aide-nous à être attentifs et ouvre nos cœurs pour que nous puissions saisir toute l'importance du message qui y est contenu. Nous t'avons prié au nom de Jésus.